Coucou, on se retrouve aujourd'hui du coup pour mon deuxième podcast. Je suis plutôt très contente de vous recevoir aujourd'hui. J'ai eu plein de bons retours sur mon premier. J'étais trop touchée et trop fière de moi, trop contente. Donc c'est vraiment avec plein d'émotions que je vous retrouve aujourd'hui, notamment sur le sujet qu'on va aborder puisque ça me touche énormément. Et en fait, quand j'ai écrit le podcast, j'étais en mode ok Cam, là vraiment, fais les choses comme si en fait tu parlais à quelqu'un qui t'est cher. Fais les choses comme si tu parlais à ton journal intime, parce qu'en fait je pense que ça passe par là et que c'est ça le but d'un podcast. Donc je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé dans ma vie. Donc ce qui s'est passé dans ma vie pour que je vous parle de ça aujourd'hui et vous donner des conseils en fait de choses que j'ai pu faire ou de choses que j'ai vues, que j'ai lues, dont je me suis intéressée, etc. pour un peu aider les gens et faire bouger les choses en fait. Donc c'est parti. Donc dans ma vie ça n'allait plus. J'étais esclave de mes pensées. Je me sentais mal dans ma tête, mal dans mon corps. J'étais en fait quelque peu négligée. Et malgré tout ce que j'ai accompli, genre j'étais jamais fière de moi. Alors j'ai envie de faire un podcast aujourd'hui pour parler certes de moi, mais également que vous puissiez vous identifier. Pas dans le sens où je suis un exemple ou une star, mais juste pour pas que vous vous sentiez seul, parce que moi c'était le cas. Je me sentais seule et incomprise, genre toute fade. Tout ce que j'ai accompli, et c'est trop cool ce que j'ai fait, j'arrive à être moi-même, j'arrive à kiffer ma DA, j'ai ouvert mon entreprise, et bah même ça, j'avais l'impression d'être moins contente que les gens face à moi. En mode, ouais, bah je l'ai fait. Bah maintenant je vais faire plus. Et j'en avais jamais assez en fait. Et j'étais jamais rassasiée. Et j'avais tellement de pensées qui tournaient que c'était jamais assez, c'était jamais bien. Et qu'il fallait toujours plus. Alors que qui a une entreprise à 16 ans? Qui se démène jour et nuit? Comme je le fais, je ne connais personne. Je ne dis pas qu'il y a personne, je dis que je connais personne. Mais en fait, toutes ces choses-là, je pense que ça a été important pour moi aussi de faire une pause. Et c'est dû à un événement qui a été assez dur pour moi récemment, mais qui m'a quand même fait faire une pause en fait. Et dire ok, là sur ce coup-là, t'as pas réussi. Ok, sur ce coup-là, là, t'as été blessé. Mais vas-y, on va y remettre du peps, on va y arriver. Aujourd'hui, j'ai 16 ans et j'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Et ça, c'est un fait. Quand j'étais petite, je rêvais d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai mon entreprise qui marche vraiment bien. J'ai mes passions qui me font kiffer. J'ai mon scooter maintenant. J'ai un travail pour cet été, là où j'ai mon chalet. Donc, c'est un cadre de ouf, qu'avec des saisonniers et tout. Ben, tout est trop cool. Je sors quand je veux, je fais des trucs trop bien avec mes copines. Je kiffe la vie et je m'intéresse à plein de choses. Je suis vraiment, en fait, en quête de vie. Tout ce qui peut me faire kiffer, qui peut me faire apprendre, qui peut me faire vivre, et ben j'y vais, je fonce tête baissée. Bref, comme je vous ai dit, tout va pour le mieux et surtout je suis fière car quand j'étais petite, je rêvais d'avoir 16 ans. Genre vraiment c'était l'âge de gloire pour moi et je voyais ma vie à 16 ans exactement comme ça. Donc c'est vraiment du bonheur pour moi et une fierté. Mais toutes ces choses-là, j'ai besoin de réaliser ces choses-là. J'arrive à réaliser ces choses-là que quand je les ai notées et quand là je vous l'ai dit. Mais avant, dans ma tête, ça tourne pas comme ça. Dans ma tête, ça tourne en mode ouais, mais là t'aurais pu faire mieux. Ouais, mais là ça a pas été assez vite. Ouais, mais ton site là il y a des défaillances. Ouais, mais en vrai tes réseaux sociaux tu pourrais faire mieux. Mais en fait, je fais déjà ce que je peux. Je fais déjà plein de choses. Est-ce que les filles, il y a juste un jour où on peut se dire ok, c'est cool ce que je fais. J'ai pas besoin de faire 10 000 choses parce que on va juste se remettre l'église au centre du village. Les grandes influenceuses, là, les grandes pop stars, elles ont des agences, d'accord? Ou même, je sais pas, je prends un exemple de filles hyper girly, hyper cool, hyper voilà. Elles ont aussi connu des coups de mou. Est-ce qu'on peut arrêter aussi de toujours vouloir être parfaite et de toujours vouloir être, être au max tout le temps en fait? Donc malgré toutes ces choses-là que que j'ai accomplies, dont je suis contente, il y a malheureusement autre chose. Les pensées dans mon cerveau. En fait, je me gâche et je me gâchais la vie avec mes pensées. J'avais tout le temps peur d'être une mauvaise personne et j'ai encore aujourd'hui tout le temps peur d'être une mauvaise personne. Alors que je sais que c'est pas le cas. Sinon, il m'arriverait pas tout ce qui m'arrive parce que je pense profondément que le dicton on récolte ce que l'on sème, il est réel. Mais je sais pas, c'est vraiment une phobie de pas être assez, de pas être une bonne personne. Et avant et même quelques fois maintenant, être la méchante de l'histoire de quelqu'un, mais ça me faisait sans cesse de la peine, c'était inconcevable pour moi.
Et j'avais besoin, en fait, d'aller voir la personne pour m'expliquer encore et encore, car je voulais prouver mon point de vue, être comprise et que je sois en bonne entente avec qui que ce soit. Alors que, et en fait, ça, c'était vraiment une addiction, mais je vous jure, mais j'étais là, je renvoyais des messages, j'appelais, j'allais devant chez la personne, j'étais en mode, non mais, en fait, je suis désolée, mais en fait, quand j'ai dit ça, mais je voulais pas dire ça, mais en fait, oh, est-ce qu'on assume, en fait, ce qu'on pense? On assume qui on est. T'es pas content? C'est pareil. Tu me trouves méchante? Bah, écoute, c'était pas mon intention, tu l'as pris comme ça, avec ta sensibilité. Bah, ok, en vrai. Et maintenant, je le fais moins, car j'ai compris qu'on vient vraiment tous de familles différentes, et ça, je pense que ça joue. Et même au sein d'une même famille, personne ne vit les choses de la même façon. Et on peut pas demander à quelqu'un qui tolère pas votre comportement dû à sa façon de voir les choses et à son éducation, d'accepter ce que vous faites et de dire que ce que vous faites est juste, vu que ce n'est pas dans ses codes. Donc ça vous appartient pas. Alors faut arrêter de se faire du mal pour des choses qui ne nous appartiennent pas. Après, je suis d'accord, quand la personne attise la haine, elle fait des rumeurs, elle en parle à tout le monde, ça blesse. Ça, franchement, on peut pas l'enlever. Voilà. Mais ça, c'est pareil, c'est l'intimité et le respect des histoires personnelles qui ne se racontent pas. C'est pas un code chez tout le monde. Il y en a qui ont besoin de se victimiser, ou au contraire de glorifier par rapport à ça. Et c'est peut-être pas ok pour vous, mais pour certains, ça l'est. Et je dis pas qu'ils le font pas méchamment, hein, ça se trouve, ils le font vraiment avec une profonde méchanceté. Mais malheureusement, ça, vous pouvez pas le contrôler, en fait. Et c'est encore pire, les gens qui croient ce qu'on dit sur vous, hein. C'est vraiment les dindons de la farce, si je peux me permettre. Après, il existe quelques tips pour se débarrasser un peu de ça. Notamment le fait de pas prendre les choses personnellement. Je m'explique. Quelqu'un vous a regardé mal, vous a répondu sèchement, en amour, on vous a trompé ou on vous a fait du mal. Bah en fait, c'est pas parce que vous êtes nul ou parce que vous le méritez, mais la personne en face, elle reste humaine. Donc peut-être qu'elle est de mauvaise humeur, peut-être euh, car elle a vu que ça dans sa vie, peut-être qu'elle se déteste, peut-être que c'est normal pour elle de tromper. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, on les contrôle pas, on n'a aucun, mais aucun impact dessus. Bref, on sait pas. Et même parfois, la personne en face, elle ne sait pas l'expliquer. Donc pourquoi vouloir absolument comprendre ou être blessé face à ça, alors que, bah, en fait, ça fait, ça fait du mal, il faut vivre sa douleur, c'est normal. Mais est-ce qu'il faut pour autant que ça brise votre confiance en vous ou votre estime de vous-même? Je pense pas. Autre petit tips. Et ça, je vous promets, arrêtez d'avoir la flemme et faites-le. Prenez un journal, un bout de papier que vous gardez ou pas, mais notez chaque petite victoire. Ça peut être avoir acheté des carottes, comme avoir visité l'Uruguay. Bref, notez ce qui a du sens pour vous, qui vous rend fier, qui vous rend heureux, plein de bonheur. Enfin, car quand on est dans une journée où il y a un événement négatif, on a trop tendance, et ça les filles, il faut vraiment dire la vérité, à oublier le positif. Alors notez dans un cas vos petites, moyennes et grandes victoires pour faire monter votre estime de vous-même et pouvoir être soulagé. Mais vraiment, faites-en un rituel, genre, c'est vraiment ça, c'est trop good vibes, genre. Ensuite, il y a un peu des notions floues, mais que je tenais quand même à aborder. Elles restent réelles. C'est arrêter de vous mettre la pression. Je m'explique. Vous n'avez pas besoin de vous lever à 5 heures tous les matins, de faire 10 000 choses ou de vous rapprocher le plus possible de la clean girl ou même de la meilleure version de vous-même, que je vous rappelle n'existe pas. Sortez de cette illusion, détendez-vous et soyez juste vous-même. Ça demandera beaucoup moins de travail et ça vous apaisera. Ce qui amène un peu à la deuxième notion que je voulais aborder, c'est le lâcher-prise, qui est une notion employée à toutes les sauces, mais qui serait, mais qui sera la finalité de cette quête d'être vous-même, tout en étant apaisé et fier de l'être. En gros, rappelez-vous, l'important c'est vous, et pas du tout l'image que vous renvoyez aux yeux des autres, ou encore moins la façon dont ils souhaitent vous définir ou vous dénigrer. Tant que vous êtes en paix, apaisé et fier de vous, absolument rien ne peut impacter votre bonheur. D'ailleurs, piqûre de rappel, le bonheur c'est tout au long de la journée. Même si c'est juste manger vos céréales préférées le matin, c'est du bonheur. En tout cas, merci pour tout, encore une fois, sincèrement. Merci d'être resté là, jusque là. Je vous fais plein, mais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine et encore merci 1000 fois. Bisous mes girls.